Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau message de 10 minutes, pour vous servir le pasteur Walter Zanzen. Dans la Bible, la parole de Dieu, nous trouvons des merveilles, nous trouvons des promesses, nous trouvons la puissance de Dieu, le pain de vie, nous trouvons la lumière, nous trouvons l'éclairage, nous trouvons la révélation. Mais nous trouvons également la racine et le début, le problème du péché. Avez-vous remarqué que la première chose que la Bible souligne dans le chapitre 3 déjà de la Genèse, c'est le mensonge. Et que la toute dernière chose qui sera à nouveau relevée, mise en avant, mise en exergue par la parole de Dieu, est aussi le mensonge. Je voudrais vous parler du piège du mensonge, car le mensonge est subtil, même s'il n'est omniprésent, il reste néanmoins un facteur piégeant. Lorsque Satan est dans le jardin d'Éden, il va commencer à détourner la vérité, à l'adapter pour finalement dire le contraire de ce que Dieu a dit. Et jusqu'à la fin, il agira en utilisant, en manipulant, mais la Bible nous dit une chose très importante, que l'être humain, que tout homme, toute femme, nous sommes responsables de nos choix et nous devrons rendre compte. Regardez ce que la parole de Dieu dit tout à la fin, aussi, dans les tout derniers chapitres de la Bible. Elle va dire « Il n'entrera chez elle, donc dans la cité céleste, rien de ce qui est souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. » Et au chapitre 22, au verset 15, il est dit « Dehors, les enchanteurs, les chiens, les impudiques, les meurtriers, et quiconque aime et pratique le mensonge. » C'est dire l'importance que la parole de Dieu met sur l'éradication, la victoire sur le mensonge, car, comme je l'ai dit, le mensonge est souvent un vrai piège. Personne n'aime les menteurs. Personne n'aime les tricheurs. Que ce soit dans les affaires, dans le sport, dans la politique et autres, on n'aime pas ceux qui sont dans le mensonge. Et pourtant, le mensonge est omniprésent, que ce soit finalement dans les nouvelles, dans les médias, dans les fake news, dans la désinformation qui est tellement constante, les documents falsifiés, les données qui sont fausses, etc., etc. On pourrait allonger la liste tant il y a du mensonge qui est omniprésent dans tellement de choses et qui est devenu monnaie courante dans trop de secteurs dans notre société. Les paroles de Dieu, surtout les prophéties dans la fin des temps, montrent la subtilité et l'omniprésence de ce mensonge. Par exemple, il est dit dans le livre de Daniel au chapitre 11 que les rois vont se mettre autour de la table et vont se parler avec fausseté. Dans les prophéties, dans le prophète Jérémie, il est dit « Les prophètes vont parler avec des prophéties mensongères. » L'apparition de l'impie, il est question de l'Antichrist, par l'apôtre Paul qui en parle dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, l'apparition de cet impie se fera avec la puissance de Satan, par toutes sortes de miracles et de prodiges, écoutez bien, mensongers. Mensongers. C'est un constat, nous l'avons fait, mais ce constat présent dans le monde, ce mensonge se loge facilement et cherche à se loger dans nos cœurs. Et c'est là que nous allons vraiment regarder quelles sont les réalités, les difficultés, peut-être aussi les faits que la Bible va souligner. Elle va dire qu'il n'y ait pas de mensonge, ou que tu ne porteras pas de faux témoignages, comme dit les 10 commandements. Éphésiens chapitre 4, verset 25 nous dit « Renoncez aux mensonges ». Colossiens 3, 9 « Ne mentez pas les uns aux autres ». Alors, la Bible souligne quelques faits que je voudrais courtement évoquer ici. Premièrement, le mensonge nous rattrape tous un jour ou l'autre. Le mensonge nous rattrapera tous un jour ou l'autre. Nous devons le savoir, car la parole de Dieu, par la bouche de Jésus, va dire ceci dans, je prends un des évangiles, il est question dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, de cette même déclaration, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne doit être mis à jour. » Le mensonge
nous rattrapera. La deuxième chose que la Bible souligne, c'est que le mensonge est difficile à supporter dans la durée. Je pense à des témoignages et à des faits dont j'ai été auditeur. On m'a à quelques reprises confié des secrets très lourds, parce que le secret est trop lourd à porter, le mensonge est trop lourd à porter. Même des personnes en fin de vie ont désiré être déchargées de mensonges et de secrets qui les liaient. Ils étaient captifs et ils voulaient s'en débarrasser. Ils voulaient mettre ces choses dans la lumière pour être libérés et pardonnés, nettoyés de ces choses du passé. Je pense à cette personne qui était secrétaire et qui devait constamment dire « le patron n'est pas là », alors que le patron était là, mais elle devait trouver une formule pour trouver une excuse. Et finalement, elle a quitté ce poste parce qu'elle ne pouvait pas constamment dire un mensonge. Le mensonge est trop difficile à porter dans la durée. Troisième fait, c'est que le mensonge doit être traité avec radicalité. Ne mentez pas les uns aux autres, dit la parole. Et puis, il doit être traité avec radicalité parce que Dieu n'aime pas le mensonge. La Bible dit que Dieu déteste le mensonge. Dieu est le mensonge. Dans les Proverbes chapitre 6, verset 16, il est dit « Il y a 6 choses que l'Éternel hait, et même 7 qu'il a en horreur, les yeux hautains, la langue menteuse. » Ça revient en tout premier. Et puis, je vous laisse lire les autres choses qui suivent donc le texte de Proverbes chapitre 6, verset 16 et suivant. La langue menteuse et un peu plus loin, le faux témoin qui dit des mensonges. Le Seigneur n'aime pas le mensonge et il veut que nous soyons libérés de ce mensonge. C'est le but de ce message, c'est de vous donner quelques outils très brièvement pour que nous soyons libérés de ce mensonge. Et puis, le quatrième fait que nous ne devons jamais oublier, c'est que le mensonge est dangereux. Pourquoi? Parce que derrière le mensonge se tient le père du mensonge. Le père du mensonge, ce n'est pas un mot que j'invente comme cela, mais c'est les paroles même de Jésus. Dans Jean chapitre 8, verset 44, Jésus va dire les paroles suivantes. « Vous avez pour père le diable. » Il dira cela aux pharisiens. « Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. » Alors, ne donnons aucun espace à ce père du mensonge. Ne lui ouvrons aucune porte en travaillant avec lui, en acceptant des petits ou des gros mensonges, en pratiquant le mensonge. Car le mensonge, ce n'est pas une idée, ce n'est pas juste une pensée, c'est une pratique. Même pour certains, un sport, de mentir pour s'amuser. Derrière le mensonge se tient le père du mensonge, c'est-à-dire le diable. Ne donnons aucun espace, aucune place à ce père du mensonge, au menteur. Car le mensonge deviendra à ce moment-là une véritable puissance, un véritable lien duquel il est difficile de se défaire. Et pourtant, la conclusion de mon message aujourd'hui, c'est que vous pouvez être libérés de tout mensonge si vous le traitez radicalement à la mesure de la parole de Dieu, comme la Bible le mentionne, comme la Bible l'indique. Confessez donc vos péchés, renoncez aux mensonges et aimez la vérité. Je voudrais répéter courtement ces choses. Aimez la vérité, renoncez aux mensonges et repentez-vous en confessant, en mettant en lumière toute forme de mensonge et tous les mensonges que vous avez dits. Que le Seigneur nous éclaire par le Saint-Esprit. Aimons la vérité, car Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Aimons Jésus. Aimons la parole, ta parole est la vérité. Et l'Esprit de vérité vous conduira à mettre en pratique ce message. Soyez donc encouragés, bénis, et ne tombez pas dans le piège du mensonge. C'était la parole pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse
et à très bientôt.